Amis cancer, bonjour. Bonjour mes petites lumières cancer, j'espère que vous allez bien. Donc là, on va regarder qu'est-ce qui vient par vous, une guidance pour la semaine du 7 au 13 avril. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour faire un mix de tout ça. Vous prenez seulement ce qui vous parle et on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous pour cette semaine. Allez, amis cancer, signe lunaire cancer pour la semaine du 7 au 13. Allez, s'il vous plaît. Alors, on va couper pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire, cancer. Waouh, génial. On a le 3 de coupe pour vous à cancer. Alors, une nouvelle qui mérite... Alors, il y a des célébrations, il y a des annonces peut-être de mariage, de baptême, d'anniversaire. Il y a des annonces, on est en joie, on est en... Alors, ça peut être aussi un diplôme, une grossesse, ça peut être aussi seulement un temps de gratitude que vous pouvez avoir autour de vous, en famille. Il y a quelque chose qui vous émerveille. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis... qui vous émerveille en famille. Il y a quelque chose qu'on célèbre, il y a quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Bon, bah ça, c'est merveilleux. Émotionnellement, le cœur vibre par rapport à une annonce, par rapport à quelque chose qu'on célèbre. Allez, on y va. Voyez, il y a du bonheur, il y a des invitations, des célébrations, il y a quelque chose qui fait extrêmement plaisir. Comme si peut-être qu'il y a peut-être une annonce qui s'offrira cette semaine-là. Ouais, vous voyez, des nouvelles. Il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous faire extrêmement plaisir. Bon, ben ça, c'est déjà bien. Il faudrait s'arrêter là. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous voyez, des nouvelles qui reviennent. Alors, on a du stress, de l'angoisse par rapport à une fille, une sœur, une meilleure amie, par rapport à un frère. On est tracassé par rapport à un frère. Alors, pourtant, ou un frère, ou un fils, ou un meilleur ami. J'ai des enfants là, et j'ai quelque chose d'heureux pourtant. Peut-être qu'on stresse pour quelqu'un. Il y a un petit déplacement, des nouvelles, du bonheur, de la réussite. Bon, bah, écoutez, c'est juste votre mental. Je dirais qu'il est... peut-être comme si qu'on cherchait un petit peu, peut-être trop, un petit peu de perfection. Voyez? C'est ce que je ressens. Peut-être que cette annonce, vous voulez qu'elle soit parfaite, vous voulez, voyez, peut-être que c'est vous qui célébrez quelque chose et vous voulez que ce soit parfait. Donc, du coup, ça vous angoisse un petit peu, ça vous stresse. Ça pourrait être ça. Donc là, j'ai un déplacement dans un autre département. Ça peut être par rapport à un voyage aussi, d'accord? Des nouvelles par rapport à un voyage. On me parle de voyage, on me parle aussi peut-être une rencontre d'une personne qui a une certaine maturité, une certaine indépendance, une certaine réussite sociale, financière, matérielle. Une personne qui porte peut-être un uniforme ou qui a des responsabilités. Ouais, ça peut être votre autre, ou ça peut être vous-même, donc peut-être comment ça s'appelle, zut, une élévation, une nomination ou un échelon, enfin, vous voyez ce que je veux dire, une gradation, une gradation. Ouais, bon, là, il y a de la colère. Une contrariété, donc peut-être qu'on était dans une attente de quelque chose et qui pour l'instant est pour l'instant, mais pourtant si,
Alors, ça peut être ça aussi. Peut-être que pour cette annonce, pour vous, elle est très belle. Et il se peut que monsieur ne soit pas enthousiasmé de la même façon. Ça peut être ça. Donc, ça peut être... Vous voyez, parce que là, j'ai quelqu'un qui vous aime. Quelqu'un qui dit « je vous aime », quelqu'un qui est protecteur. Il y a de la colère aussi, peut-être avec un papa. Ouais. Il y a quelque chose par rapport à la famille, par rapport à la maison, par rapport au sentimental. Je ressens de la protection, là. Ça peut être une colère par rapport à un papa. Mais pourtant, papa qui est protecteur, qui est aimant. Mais peut-être qu'on ne se comprend pas. Ouais. Alors, ça peut être aussi la rencontre d'une personne, hein. Peut-être que c'est ça l'annonce aussi, que vous avez rencontré une personne un petit peu plus jeune que vous, une personne qui parle bien, une personne qui s'annonce bien, une personne qui, je dirais, qui a une certaine, je vous dis, une gratification de la vie, une personne qui est très cultivée, une personne qui... Ça peut être quand même quelqu'un d'assez indépendant quand même, hein. Vous voyez, là, il y a une réussite dans sa vie. Très grande réussite dans sa vie. Au niveau professionnel, vous voyez. Il y a un changement, un déplacement. Donc, c'est peut-être ça aussi. Peut-être l'annonce de quelque chose qui pourrait changer sur le lieu de travail. Et ça peut provoquer une cause. J'ai l'impression comme si, en fin de compte, l'annonce peut être très belle, mais ça peut peut-être ne pas convenir à tout le monde. C'est ce que je ressens. Pour vous, la personne qui l'annonce, c'est très, c'est très beau, c'est quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir et en même temps, ça peut, alors ça peut être la colère par rapport aussi, pourquoi pas à une collègue, pourquoi pas. C'est une certitude, on me dit. Peut-être que ce changement, c'est ça. Je ressens une mutation aussi. Vous voyez, il y a les papiers. Papier, mutation, responsabilité. Vous voyez, il y a de la joie. Il y a beaucoup de joie. Ça vous procure beaucoup de joie. Par contre, cette colère, ah voilà, la colère est bien de madame. Donc, c'est ce que je ressens. C'est que ça apporte de la joie à une personne et en même temps, il y a une contrariété avec l'autre personne. C'est ce que je ressens. Ça peut être aussi une contrariété au niveau professionnel, hein, pour vous, pour madame. D'accord? Vous voyez, il y a la réussite. J'ai envie de dire que ce changement-là est très, très, très positif. D'accord? Donc, je veux juste une carte sur le 7. Vous voyez? C'est des nouvelles. Comme si qu'il peut y avoir un changement et il y a une contrariété. Alors que c'est une nouvelle qui est très heureuse, très positive. Allez, une carte juste sur le 7 de carreau, s'il vous plaît. Allez, juste sur le 7 de carreau. Laquelle je prends? Ok. Ah! Bon, moi, je les prends. On verra bien. Vous voyez? Super. Je vous l'ai dit que c'est très, très positif. La colère, elle est juste un tout petit passage parce qu'il y a un nouveau départ, il y a une réconciliation et il y a de la réussite. Alors, ça peut être aussi, j'ai déjà envie de dire que par surprise, vous tombez enceinte. Pourquoi pas? Ça peut être ça. Donc, ça peut, j'ai envie de dire, ça peut avoir au départ une petite contrariété et en fin de compte, après, c'est très positif. D'accord? Mais ça peut être aussi un changement sur votre lieu de professionnel qui, sur le départ, je vous dis, pour moi, sur le départ, peut avoir une petite légère, je dirais, contrariété, légère, voilà, parce qu'on n'a pas tous les aboutissants. D'accord? Et qu'en fin de compte, une fois qu'on va les avoir, ça va procurer... Là, il y a beaucoup, beaucoup de satisfaction, beaucoup de joie, beaucoup de... Waouh! Cette petite colère-là, elle sera très, très, très passagère.
Il y a une évolution, il y a une gratification, c'est quelque chose de très très positif pour vous les cancers pour cette semaine. Allez, s'il vous plaît. Bon, ben, il y a bien des réunions de famille. Hein. Donc, il y a des choix à faire. On est à un carrefour de sa vie. Il y a des directions à prendre. Par rapport à un enfant, par rapport à une naissance, par rapport à un nouveau projet, par rapport à un nouveau travail, par rapport à une nouvelle relation. D'accord? Les amis, la famille, nouveau projet, cadeau de naissance, cadeau de projet. On prend de la hauteur, on se déplace, on déménage, on rêve. Il y a une séparation par rapport à un passé. On doit se séparer de quelque chose. Le retour, c'est une fatalité. Il y a quelqu'un qui revient peut-être et il y a un choix à faire. Ou ça peut être quelque chose comme si il y a quelque chose qui revient. Les cadeaux de la vie, je vous l'ai dit. C'est très très positif pour vous les cancers. Alors, 2, 3, 4, 6. Voilà. Regardez ça. Mais regardez ça. L'as de trèfle, le miroir magnétique. Donc ça peut être vous, évidemment. Mais je vois bien quelque chose de très positif pour vous. Allez, on y va. On a la culpabilité. La culpabilité parce que, ben oui, des fois, quand il faut changer des choses, on peut culpabiliser. Ou c'est parce qu'il nous arrive quelque chose et il faut l'annoncer. Et voilà, on peut culpabiliser par rapport à quelque chose. Donc, par rapport à l'argent, il y a les cadeaux de la vie. Il y a des choix à faire. Il y a la loi, le patronat, la justice. Ah, il y a quelque chose qui contrarie, qui stresse. Vous voyez, les cadeaux de la vie, donc ça peut être une grossesse inattendue. Vous voyez, c'est très très positif. Hein. Arrêtez de vous tracasser, arrêtez de vous mettre la rate au courbouillon. Regardez, retard, d'accord? Mais c'est très positif. Donc j'ai l'impression que si vous voulez, au départ, on ne voit pas ça comme ça, mais je dirais que, parce que ça va prendre un petit peu de temps, le temps de digérer, d'accepter, de dire « oh là 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 », parce que des fois, le changement fait peur, des fois, on sort de sa zone de confort, « ah ouais, mais moi j'aime bien, je suis comme ça, moi je ne veux pas bouger », par exemple, je ne sais pas, le patron va vous proposer une place et puis en fin de compte où vous êtes bien parce que vous avez vos collègues, vous avez votre petit emplacement qui vous convient tout à fait et puis bah là faut changer et là ça peut vous contrarier, ça peut voilà mais je dirais que peut-être que là ça peut, pour moi c'est comme si qu'on vous offrait un cadeau, moi c'est ce que je ressens hein. Alors, j'ai envie de dire que si vous attendez un gain de cause par rapport à de l'argent, vous culpabilisez parce que voilà, mais je dirais que c'est, faut pas culpabiliser. J'ai envie de dire si c'est quelque chose qui vous revient ou si c'est quelque chose que vous méritez, ben pourquoi pas hein. Je sais pas pourquoi je la mets là aussi. Allez, voyez, bon ben voilà, vous allez trouver un accord. Ok, ça c'est génial. Bon, il y a des choix, on va en discuter apparemment. On va discuter sur une table. Il y a peut-être du monde avec vous pour en discuter. D'accord? La réussite, génial. D'accord? Ça vous tracasse parce que vous dites, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que c'est pas trop difficile? Est-ce qu'on ne veut pas trop me donner de responsabilité? Eh bien là, on vous dit que non. On dit que vous allez réussir. D'accord? Alors, ça prend du retard parce que vous n'allez pas savoir quoi faire. J'y vais pas, j'avance pas. Donc, c'est ça qui va être un petit peu plus long, mais ça peut être parce que c'est votre morale, ça peut être votre mental, ça peut être votre état aussi, en disant, mais je vais pas y arriver, c'est pas fait pour moi, ça va être trop dur, ouais, mais ça va compliquer, comment je vais pouvoir faire avec la maison? Enfin, voilà, c'est ça que je ressens, vous voyez?
Et on vous dit que non, vous en êtes capable. C'est comme si qu'en fin de compte, vous osez pas prendre la parole, vous osez pas aller devant de la scène. Et là, on vous propose quelque chose où justement, il faut sortir de votre zone de confort et il faut exprimer un petit peu vos dires. C'est ce que je ressens. Et vous voyez, c'est bien pour vous, madame. Il y a une grande protection sur vous par rapport à ça. Et il y aura un verdict. Un verdict par rapport à la maison, par rapport au foyer. Et vous allez prendre de la hauteur, peut-être grâce à ce déménagement, grâce à ce déplacement. Mais je peux vous assurer que c'est une réussite totale. Donc, ça peut vous faire peur, ça peut vous angoisser, ça peut vous empêcher de dormir pendant quelque temps, mais surtout, le plus important, ayez confiance en vous. Vraiment. Acceptez ce changement. Waouh. Écoutez, pour vous, les cancers, c'est magnifique. C'est comme si qu'en fin de compte, il y a le destin là qui vous bouscule et qui va vous... Allez, s'il vous plaît. Alors, une carte, dis-moi que tu m'aimes, avec des explications. Ça peut correspondre avec votre vie relationnelle, ça peut correspondre à votre vie de couple, célibataire et triangulaire. D'accord? Donc, prenez seulement ce qui vous parle. Mais pour les cancers, ascendant cancer, une carte s'il vous plaît pour la semaine du 7 au 13 avril, s'il vous plaît. Une carte claire, si... Ah, j'aime pas. Vous voyez, là j'ai envie de dire, je vais vous la lire parce qu'elle serait retournée. Mais on me dit, prenez votre temps, sagesse, tempérance. Dans votre tempérance, c'est l'harmonie. L'harmonie, la pureté, la sincérité, le calme, d'accord? Donc peut-être prenez du temps. Prenez du temps avant de répondre, prenez du temps avant de réagir. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc, non, non. Allez, on nous dit... Pardon, libération, réconciliation. Ah, on a déjà une carte pour un signe. Alors, 41, pourtant, ça ne correspond pas. Je suis désolée, mais c'est ce qu'on me dit. Ok. Parce que je l'ai prise alors qu'elle n'était pas tombée. Ok, pardon. Allez, une carte, s'il vous plaît. Après, retenez, hein, si ça vous parle. Pardon, réconciliation. Voyez, liberté, autonomie, mobilité. Voyez, je pense plus à ça. Je pense plus que ça vous correspond, c'est-à-dire reprendre votre liberté, liberté de penser, liberté d'agir, liberté et soyez autonome avec ce que vous avez envie. Voyez, mobilité, soyez mobile. Voyez, ça correspond davantage. Ok, merci là-haut. Donc là, 17. Non, 16. Liberté, autonomie, mobilité. Vivre libre comme l'air pour être soi. Donc j'ai envie de dire, peut-être essayer de vivre pour vous et non pas pour les autres. Dans l'attente de ce que les autres attendent de vous. Le message est très clair. Tu dois instaurer et bien valoir ta liberté d'être et d'agir en toutes circonstances. Il se peut que de la jalousie vienne mettre le bazar dans la relation. D'accord? Parce que par rapport à vos choix, par rapport à des choses qui peuvent venir à vous, qu'elles viennent de toi ou de ton partenaire, il faudra trouver les moyens ou le lieu neutre pour en parler et envisager de dépasser la crise. Pour retrouver le chemin de l'équilibre et de la confiance dans ton couple, il va falloir être patient ou patiente et prendre beaucoup sur toi. Si tu n'y parviens pas, n'oublie jamais que la liberté n'a pas de prix et que le temps ne se rattrape pas, ni pour toi ni pour l'autre. Alors si tu te sens plus la force de prendre sur toi, que tu te sens usé par toutes les solutions pour aller mieux, ne te culpabilise surtout pas de vouloir briser les chaînes et de vouloir prendre ton envol, car il est normal de ne pas se laisser mourir par manque de liberté. D'accord? Là, pour les célibataires et le triangulaire, reprends toute ta liberté et arrête de donner ton temps aux autres avant de le donner à toi-même. Il est nécessaire de mettre des limites et des sollicitations. Une personne proche de toi consomme ton énergie pour combler ses propres manques affectifs et solitaires. Ce qui veut dire que si tu restes au pied de cette personne toute aimante, soit-elle, ne
tu ne seras pas libre de développer une vraie rencontre car cette personne occupe déjà une place trop importante. Donc là, j'ai envie de dire, en gros, ayez la liberté de penser, ayez la liberté d'agir, ayez la liberté de faire ce que vous voulez, comme vous voulez, de la façon que vous voulez, c'est ça. Que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de la relation, que ce soit au niveau amical aussi, hein, et évidemment relationnel avec votre autre. Mais je dirais que là, il faut reprendre votre liberté. Liberté de penser, moi c'est ce que je ressens, liberté de penser et liberté d'agir. D'accord? Donc voilà, amis cancer, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas de mettre des pouces, d'activer la cloche, de mettre de laisser un petit commentaire de bienveillance si vous en avez envie, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout mettre des pouces. Surtout, surtout, merci, merci, merci par avance. Je vous souhaite une très belle semaine, amis cancer. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci.